aujourd'hui, vous cherchez le métier qui est fait pour vous, celui qui vous fera vibrer, celui qui va être vraiment qui va vous donner envie de vous lever le matin et avoir vraiment l'impression que vous profitez pleinement de votre vie. Alors ne faites pas cette erreur, c'est une erreur que j'ai moi-même commise et c'est une erreur que la plupart des personnes font parce que c'est comme ça qu'on nous apprend à chercher le métier qui est fait pour nous. Alors je vais vous en parler aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu mon parcours personnel et puis ce qu'il faut faire plutôt pour vraiment trouver le métier qui est fait pour vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si aujourd'hui vous êtes vraiment en train de vous dire là ce métier je n'en veux plus, il ne correspond plus à mes valeurs, il ne correspond pas à ce que j'ai vraiment envie de faire dans mon quotidien, ça ne correspond pas à la vie que j'ai envie de mener, mais vous êtes bloqué, vous dites mais quel est vraiment le métier qui est fait pour moi, qu'est-ce que je pourrais vraiment faire, qui va vraiment, dans lequel je vais m'épanouir tous les jours, dans lequel je vais m'éclater, qui va être aussi en adéquation avec mes objectifs de vie. Souvent, comment on fait c'est comme ça qu'on nous l'apprend en fait, déjà à l'école, on vous dit mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand, quel métier veux-tu faire? Et moi je me souviens, et on faisait tout ça d'ailleurs au collège, et on va au CDI, parce que CDI, ou BDI, ça dépend des écoles, on regarde la liste des métiers, puis on se dit ah oui tiens, il pourrait y avoir ça. Et puis, donc c'est un peu comme ça qu'on choisit son métier, ou alors on regarde ceux qui sont autour de nous, dans notre entourage, les personnes, leur métier, ok, bon bah oui, ça peut être pas mal, je vais faire ça, ou on suit un petit peu un parcours un peu tracé en fonction de ce que peuvent venir nos éducateurs, les enseignants, les opportunités qui peuvent se mettre en place. Donc on apprend un petit peu comme ça, et puis je me souviens de m'être retrouvée, voilà, après 15 années d'expérience dans les études marketing, où j'avais vraiment fait le tour de mon poste, et je me sentais coincée, je me sentais vraiment dans une impasse, je me suis dit mais je ne veux plus faire ça, enfin, c'est un métier que j'aime, mais clairement j'en ai fait le tour, je ne veux plus faire ça, mais qu'est-ce que je pourrais faire après? Vraiment, je ne vois pas. Et donc il y avait ça. Et il y avait l'autre chose qui était de me dire, bon, moi je veux partir de Paris, je veux habiter au bord de la mer, je sais pas encore où, donc il faut que je trouve un métier que je pourrais faire n'importe où. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Donc j'ai regardé en fait dans mon entreprise, parce que dans un premier temps j'avais envie de rester dans mon entreprise, donc je regardais un petit peu les métiers qui existaient. Et puis je me suis dit, oh tiens, comptable, pourquoi pas, comptable, bah c'est vrai, il y en a partout des comptables, on en a besoin, il y a des sociétés dans toutes les villes, et toutes les sociétés ont besoin de comptables. Donc je me souviens être allée voir le DRH, en lui expliquant la situation, que j'avais fait le tour de mon poste, que je voulais découvrir autre chose, et il lui disait, bah voilà, écoute, j'ai pensé à comptable, qu'est-ce que tu en penses? Et je me souviens, il m'a ri au nez, et il m'a sorti cette phrase, je vais le dire telle quelle, il m'a dit, mais tu vas te faire chier comme comptable. Bon, je pense que il aurait pu un peu creuser quand même le truc, mais il avait raison, c'est vrai que c'était pas un métier qui était fait pour moi, enfin je me serais pas vue, je me verrais pas comptable aujourd'hui. Mais vraiment au début je me suis dit, ok, qu'est-ce qui existe? Donc comptable c'est pas pour moi, on m'a dit que non en plus. Et je voyais pas autrement ce que je pouvais faire dans mon entreprise. Donc j'ai commencé à regarder les métiers qui existaient en dehors. Et j'étais dans la santé, moi j'aimais bien la santé, je me suis dit, bah tiens, kiné, ça peut être pas mal aussi, kiné, j'aime bien ça. Donc je commençais à faire des recherches, à faire le tour des forums pour voir comment ils faisaient, comment ça se passait, avoir des retours d'expérience, regarder les études. Et puis au bout de plusieurs semaines de recherche, je me suis rendu compte que non, j'avais pas forcément envie de refaire plusieurs années d'études. En plus moi j'avais pas un parcours scientifique, donc recommencer, ça me plaisait pas. Donc je passe à un autre métier, je crois que je passais par la pharmacie, enfin plein de choses. Et ça m'a fait perdre des mois, des années, peut-être 3 ans, 5 ans avant vraiment de trouver le métier qui était fait pour moi. Et en fait, ce type de recherche, de regarder, voilà, il y a des métiers, tiens, je vais regarder si ça me plaît, si c'est fait pour moi, c'est complètement inadapté, c'est une perte de temps, et pour moi c'est un petit peu comme si vous rentrez dans une bibliothèque, vous rentrez dans une pièce, il y a une énorme bibliothèque que vous ne connaissez pas, et vous avez vraiment envie de trouver le livre qui va vous passionner. Donc vous prenez un peu au hasard, tiens je prends un livre, oh la couverture, ouais, elle a l'air pas mal, non j'aime pas le titre, hop je repose, ah tiens je vais prendre celui-là, ouais le titre est pas mal, je regarde la 4e de couverture, non l'histoire ça n'a pas l'air de me plaire, bon, j'en prends un autre, tiens je prends celui-là, ah ouais j'aime bien le titre, j'aime bien la 4e de couverture, bon je commence à lire quelques pages, une page, 2 pages, oh non le style là c'est vraiment pas pour moi, je veux pas. Et vous pouvez comme ça continuer très longtemps avant de trouver le livre qui est vraiment fait pour vous. Alors que si on passait d'une autre technique, si vous faites déjà le point sur vous, qu'est-ce que vous aimez comme livre?
tiens, moi non, les BD, j'aime pas trop les documentaires, choses comme ça, je suis plutôt roman. Ok, je vais chercher un roman. Et puis moi, alors attends, il y a tout ce qui va être un peu thriller, un peu, j'aime pas trop, un peu triste. Ah, moi j'aime bien les comédies. Ok, deuxième critère, j'aime bien les comédies. Et puis en termes de style, je suis plutôt moderne, parce que les trucs anciens, bon, c'est pas trop mon truc, ok, j'ai un troisième critère. Et puis, ah, j'aime bien les anglo-saxons, ils ont un humour assez caustique. Voilà. Déjà, vous avez commencé à dresser un portrait, et vous pouvez aller voir la personne. Enfin, soit il y a des rayons déjà qui peuvent vous guider, vous pouvez déjà aller dans les rayons romans, anglo-saxons, littérature, comédie, et ça va vous aider, ou vous pouvez demander à une personne de vous accompagner, dire voilà le type de roman que je cherche, montrez-moi quelques-uns. Et là, tout de suite, ça va être beaucoup plus rapide. Et avec le métier, c'est exactement la même démarche. Il faut d'abord partir de vous, en fait, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous détestez faire, quelles sont les compétences que vous avez envie d'utiliser, et quelles sont les compétences que vous ne voulez plus du tout utiliser, quelles sont celles que vous auriez envie de découvrir, d'approfondir, quels sont vos dons, quels sont vos talents, quelles sont vos forces naturelles, où est-ce que vous êtes meilleur que tout le monde, qu'est-ce qui vous enthousiasme, comment vous avez envie de vivre, comment vous avez envie de travailler, avec qui, dans quelles circonstances, comment ça va s'insérer par rapport à votre vie personnelle, à votre vie familiale, à votre vie amicale. C'est important en fait de faire vraiment ce travail d'introspection, de connaissance de soi. En fait, plus vous allez vous connaître sur le bout des doigts, et plus ça va être facile après d'aller identifier, seul ou avec une personne, un coach ou peu importe, quels sont le ou les métiers qui sont faits pour vous. Donc c'est vraiment hyper important, en fait c'est la base si vous ne voulez pas perdre des mois et des années avant de trouver vraiment quelle est la piste qui est faite pour vous, ou de faire des tentatives et puis de se rendre compte au bout de 6 mois qu'en fait non c'était pas du tout pour vous. C'est vraiment de faire ce travail de connaissance de soi pour bien vous connaître, mais vraiment sur le bout des doigts, et que vous puissiez dire tout de suite ça c'est fait pour moi, ça c'est pas fait pour moi, ah ça je suis comme ça, ok je vais penser à ce métier là. Ça c'est vraiment la clé. Et la deuxième clé qui va aller avec, en fait ça va être l'intuition. J'en parle souvent, régulièrement, mais souvent le type de choses en fait, quand on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ça nous pousse à rentrer dans des cases et on écoute de moins en moins en fait son intuition. Or, au fond de nous, on a des envies et c'est très important d'aller écouter ces envies, les petites voix qui disent ah tiens et ça te dirait d'explorer ça. Donc c'est très très important de faire ce travail de connaissance de soi. Plus vous vous connaîtrez, plus ce sera facile d'identifier ce qui va vous plaire, ce qui est fait pour vous, et plus vous activez en même temps votre intuition, et plus rapidement vous allez décoder ça oui, ça non, ça oui, ça non. Donc ça, ces deux choses-là, c'est vraiment, ça va être des bases indispensables, c'est ce qu'on va faire dans l'école pour trouver sa voie. Donc la première promotion là, qui démarre le 17 janvier, on va travailler ça. L'introspection, de toute façon, c'est la première étape avant toute chose. Hein. C'est comme si on allait rentrer dans une bibliothèque, mais avant de rentrer dans une bibliothèque et de vous donner les livres qui sont faits pour vous, on va faire ce travail de connaissance de vous pour savoir, ok, ça c'est plutôt ça pour vous, ça c'est plutôt ça. Et puis on va activer pendant tout ce temps-là, tous les 3 mois de l'accompagnement, votre intuition et plein d'autres choses d'ailleurs. Donc pour les personnes que ça intéresse, dites-moi si vous ça vous intéresse, vous pouvez soit me contacter en MP, soit dans la biographie, vous avez le lien de l'école pour trouver sa voie. Vous pouvez aussi trouver un petit... vous avez un petit lien si vous voulez qu'on en discute de vive voix, vous avez un créneau pour prendre rendez-vous. Et puis pour les personnes qui regarderaient le replay sur YouTube, vous avez également les liens sous la vidéo. En attendant de vous retrouver pour cette première promotion, je vous souhaite une très belle journée. Je vais faire un live de questions-réponses, je vais vous mettre une petite chose en story pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et puis je vous retrouve à demain pour le prochain live. Bye!